3 octobre 1958. Discours prononcé par le général de Gaulle à Constantine. 3,5 millions de femmes et d'hommes d'Algérie, sans distinction de communauté et dans l'égalité totale, sont venus des villages de toutes les régions et des quartiers de toutes les villes apporter à la France et à moi-même le bulletin de leur confiance. Ils l'ont fait tout simplement, sans que nul les y contraigne et en dépit des menaces que des fanatiques font peser sur eux, sur leurs familles et sur leurs biens. C'est là un fait aussi clair que l'éclatante lumière du ciel. Et ce fait est capital, non seulement pour cette raison qu'il engage l'une envers l'autre et pour toujours l'Algérie et la France, mais encore parce qu'il se conjugue avec ce qui s'est passé le même jour dans la métropole, les départements d'outre-mer et les territoires de la communauté. Le moins que l'on puisse dire de cette immense manifestation, c'est que le peuple français s'est démontré à lui-même et a prouvé au monde entier sa volonté de rénovation, et que, simultanément, 100 millions d'hommes ont décidé de bâtir ensemble leur avenir dans la liberté, l'égalité et la fraternité. Pour l'Algérie, quel est l'avenir auquel la France l'appelle ? Algérienne, Algérien, je suis venu vous l'annoncer. Il s'agit que ce pays, si vivant et si courageux, mais si difficile et souffrant, soit profondément transformé, que les conditions de la vie de chacune et de chacun y deviennent constamment meilleures, que les ressources du sol, le travail des habitants, la valeur des élites y soient mises au jour et développées, que les enfants y soient instruits, bref, que l'Algérie tout entière prenne sa part de ce que la civilisation moderne peut et doit procurer aux hommes de bien-être et de dignité. Mais les plus grands projets impliquent des mesures pratiques. Voici celles que mon gouvernement va prescrire incessamment pour les 5 prochaines années, en vertu des pleins pouvoirs que la Constitution nouvelle vient justement de lui conférer. Pendant ces 5 années-là, 1/10 tout au moins des jeunes gens qui, en métropole, entreront dans les corps de l'État, les administrations, la magistrature, l'armée, l'enseignement, les services publics français, sera pris obligatoirement dans l'une des communautés arabes, kabyles ou mozabites. Ceci sans préjudice de la proportion accrue des Algériens servant en Algérie. Au cours de ces 5 années-là, les taux des salaires et des traitements seront portés en Algérie à un niveau comparable à ceux qui sont dans la métropole. Au terme de ces 5 années-là, 25 000 hectares de terres nouvelles auront été attribués à des cultivateurs musulmans. Avant la fin de ces 5 années-là, la première phase du plan de mise en valeur agricole et industrielle de l'Algérie sera menée à son terme. Cette phase comporte notamment l'arrivée et l'utilisation du pétrole et du gaz sahariens, l'établissement de vastes ensembles métallurgiques et chimiques, la construction de logements pour 1 million de personnes, le développement adéquat de l'équipement sanitaire, des ports, des routes, des transmissions, l'emploi régulier de 400 000 travailleurs nouveaux. À mesure de ces 5 années-là, seront scolarisés plus des 2/3 des filles et des garçons. Les 3 années qui suivront devant voir se réaliser la scolarisation totale de la jeunesse algérienne. Au long de ces 5 années-là, sera poursuivi et multiplié le fraternel contact humain que notre armée, notamment, a su entretenir partout, grâce à ses officiers de carrière, à ses cadres de réserve, à ses éléments engagés et à ses gentils contingents, contacts qu'il faut, d'autre part, organiser à Paris et dans nos provinces. De cette évolution
qui implique des efforts très vastes et très prolongés, quelles seront les suites politiques? Il me paraît bien utile de fixer d'avance par des mots ce que l'entreprise elle-même va façonner peu à peu. Deux choses en tout cas sont certaines. La première concerne le présent. Dans 2 mois, l'Algérie élira ses représentants au même titre que la métropole, mais les 2/3 au moins d'entre eux devront être des musulmans. La seconde se rapporte à l'avenir. De toute manière, parce que c'est la nature des choses, le destin de l'Algérie aura pour base, tout à la fois, sa personnalité et une solidarité étroite avec la métropole française. Pour le bien des hommes de l'Algérie, de ses femmes, de ses enfants, cette transformation féconde doit nécessairement s'accomplir. Il le faut aussi pour l'honneur de l'espèce humaine. Il le faut pour la paix du monde, car personne n'a intérêt à la stagnation d'aucun peuple, excepté cette sorte de gens qui utilisent pour leurs ambitions la révolte et la misère des autres. Eh bien, la grande œuvre politique, économique, sociale, culturelle, à réaliser ici. Qui donc peut la mettre en œuvre? Oui, qui donc sinon la France? Or, il se trouve que la France le veut et qu'elle en a les moyens. Les suffrages des Algériens viennent de prouver, d'autre part, qu'ils désirent que cela soit fait, et que cela soit fait avec la France. Alors, me tournant vers ceux qui prolongent une lutte fratricide, qui organisent dans la métropole de lamentables attentats, qui déversent leurs invectives à travers les chancelleries, les officines, les radios, les feuilles publiques de certaines capitales, je leur dis « Pourquoi tuer? Il s'agit de faire vivre. Pourquoi détruire? Le devoir est de construire. Pourquoi haïr? Il faut coopérer. Cessez donc ces combats absurdes. Aussitôt, l'espérance refleurira en tout point de l'Algérie. Aussitôt se videront les prisons. Aussitôt s'ouvrira un avenir assez grand pour tout le monde. En particulier pour vous-même. Et puis, m'adressant à tels États qui s'appliquent à jeter ici de l'huile sur le feu, tandis que leur peuple douloureux halète sous les dictatures, je leur déclare ce que la France, et la France seulement, est en mesure d'accomplir, et que les Algériens demandent. Vous, pouvez-vous le faire? Non. Alors, dans l'intérêt commun de tous les hommes, que ne laissez-vous faire la France? À moins qu'en vous efforçant d'envenimer les déchirements, vous ne cherchiez à donner le change sur vos propres embarras. Mais, au point où en est le monde, les haineuses excitations ne peuvent servir qu'à préparer un cataclysme universel. 2 routes seulement s'offrent à la race des hommes, la guerre ou la fraternité. En Algérie, comme partout, la France, pour son compte, a choisi la fraternité. Vive la République, vive l'Algérie et la France.